Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen pour cet épisode 8 dont la durée de la partie a été d'1h31 qui est toujours tiré d'un stream Twitch que j'avais fait en 2015. Donc continuons toujours et encore avec les aventures de notre cher héros sans nom. Nous voilà enfin arrivés devant l'entrée du monastère et nous sommes accueillis par Santiago dont nous lui disons que nous venons pour parler au chef inquisiteur Mendoza et que nous avons un message de Don Esteban. Santiago ne semble pas confiant, mais nous laisse entrer dans le monastère à l'intérieur. Palace, un des soldats nous demande ce qui nous amène dans le monastère. Nous précisons à lui aussi que nous voulons parler à Mendoza de la part de Don Esteban. Ce soldat nous indique donc où Mendoza se trouve et nous donne le privilège de nous balader dans le monastère où bon nous semble et nous fournit une carte. Prenons donc la direction du grand sanctuaire pour parler à Mendoza. Ce cher inquisiteur semble accepter de nous parler et nous lui indiquons le message de Don Esteban qui semble vouloir arrêter le conflit entre les hommes de son camp et ceux de l'Inquisition car les créatures des temples semblent être de plus fortes menaces et veut donc que ces monstres soient un ennemi commun à ces deux factions et les battre sans conflit serait une meilleure solution. Mais selon Mendoza, une menace bien plus grande plane à l'horizon et nous confie une mission. Mais avant, Mendoza nous raconte que les mages qui autrefois ont étudié dans ce monastère ont malheureusement libéré par leur magie des puissances bien plus fortes nommées les titans qui envahissent maintenant le monde. Et l'inquisiteur nous demande ensuite de le suivre et nous explique en route que les titans sont des créatures plurimillénaires qui ont façonné le monde et étaient au service des dieux. Mais quand les dieux ont été chassés, les titans se sont retrouvés libres de faire ce qu'ils voulaient. Et continuons de suivre Mendoza, celui-ci nous amène devant l'entrée d'un temple dont l'appentement semble donner dans le volcan de l'île. Mendoza nous demande de retrouver les clés pour ouvrir cette porte qui sont 5 disques de cristal et Mendoza nous montre qu'il sait ceci car il possède un sur lui qui semble endommagé. Il faudra donc que nous retrouvions les 4 autres et si nous parvenons à ouvrir cette porte, nous aurons à l'intérieur des informations sur la source de l'apparition des temples sur l'île. Après s'il dire, il nous fournit une pierre de téléportation et il nous indique qu'il a envoyé un de ses soldats pour savoir comment réparer ce disque et ce soldat ne semble pas être revenu. Et Mendoza nous indique bien sûr que ce soldat allait en direction de la hutte d'un druide nommé Eldrick se trouvant sur l'île. Mais avant de trouver Eldrick, retournons voir Patty qui semble avoir découvert un indice sur la lettre de son père et nous demande de la suivre jusqu'à un lieu où se trouvent plusieurs tombes. Et sur l'une de ces tombes, nous trouvons un coffre qui renferme un autre indice qui indique que les autres indices pour trouver le trésor enfui sur cette île par le capitaine Barbe d'Acier. Et selon le héros sans nom, Barbe d'Acier, a dû découvrir un ou plusieurs des disques de cristal que nous recherchons. Et Patty nous indique que Romanov semble aussi sur le coup et a essayé de nous amadouer. Et Patty aussi nous indique encore ensuite ce que renferme l'indice. Nous devons trouver 5 tombes anonymes qui sont sur plusieurs lieux de l'île. Mais avant de chercher les tombes, allons d'abord voir Fincher au camp de Don Esteban. Celui-ci nous fournit une pierre faite par le mage du camp pour nous téléporter dans le camp et nous indique ensuite que les 3 frères ont bien dégagé l'entrée du temple, mais quand les soldats du Don envoyés par Fincher sont arrivés sur les lieux, ceux-ci n'étaient plus là, mais leurs affaires n'ont pas bougé et nous sommes maintenant sans nouvelles d'eux. Mais avant d'aller mener cette enquête, allons parler à Don Esteban au sujet de Mendoza et celui-ci accepte de ne plus se battre contre lui si nous lui ramenons les 5 disques de cristal. Le Don semble ne pas être trop d'accord au sujet de ce qui se passera si nous ouvrons ce temple du volcan et se demande même si l'inquisiteur Mendoza ne prépare pas quelque chose pour trouver un moyen de gagner des pouvoirs magiques. Nous lui indiquons que si Mendoza entre dans ce temple, nous entrons avec lui et Don Esteban nous indique qu'un autre peut se trouver dans le temple oriental que nous avons justement trouvé récemment et nous fournira son disque quand nous aurons trouvé les autres car le Don Esteban veut négocier avec l'inquisiteur et ne veut pas se faire avoir. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
voici, nous voilà arrivés à la fin de cette enfin brève sur le jeu Ryzen pour cet épisode 8. Donc là, le dessin est celui de Mendoza avec son disque cristal cassé. On y regarde avec peine son truc cassé en espérant qu'il puisse le réparer. Mais bon, comprenez bien qu'il sera réparé à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc là on arrive sur la trame de l'histoire, une nouvelle, on va dire une nouvelle trame. En plus, je crois qu'on passe dans le jeu, on passe sur le second chapitre. Je crois qu'il y a 3 ou 4 chapitres, sachant que le premier, voilà, c'est un peu, vous faites des recherches pour essayer de contacter ou de choisir d'aider un côté ou l'autre. Au début, c'est ça le premier, et après, selon quel camp vous choisissez, après hop, vous allez dans l'autre camp pour aller faire une genre de trêve et donc lancer les premières, on va dire les premières hostilités. Ça veut dire rechercher le moyen d'en savoir un peu plus sur l'histoire, et comme là vous pouvez voir, il faut chercher un moyen de rentrer dans le volcan qui apparemment est le lieu où se base plein de choses assez étranges. Donc voilà, donc là c'est où commence toute l'histoire, et en plus on vous donne des moyens de vous téléporter plus rapidement. Alors qu'au début, quand vous devez aller d'un camp à l'autre, c'est à pied. Il n'y a pas de cheval ni rien. Dans le jeu, il n'y a pas de moyen de locomotion ni rien, c'est à pied. Vous devez faire toute l'île à pied. Et si malheureusement vous mourrez dans un coin, c'est à la sauvegarde qu'il faut le faire, bien sûr. Donc voilà, c'est un jeu vraiment à l'ancienne, il n'y a pas de moyen, sauf là maintenant où vous avez des pierres de téléportation, mais qui vous téléportent qu'au lieu où on vous les a données. Genre si c'est au camp de Don Esteban, ben, ça vous fera vous téléporter là où est Don Esteban, pas loin, du moins pas loin. Mais et là l'autre, si c'est Mendoza, et après vous avez d'autres vous verrez peut-être, si je les annonce, des différentes pierres de téléportation qui seront données ou trouvées, qui vous permettront de vous téléporter au lieu où vous les avez trouvés, et pas et pas un peu plus loin où vous choisissez sur la carte où c'est. Non, c'est les lieux où ils ont été trouvés. Donc voilà, donc c'est un petit peu un jeu à l'ancienne, hein. C'est le premier des Ryzen, donc comme vous avez pu le voir les précédents, c'est un peu plus facile les deux suivants, hein, le 2 et le 3. Mais donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce levé si vous avez aimé ce concept, hein, donc le résumé de l'épisode, qui sont tirés tous de Twitch, hein. Donc là, toute la version Ryzen ont été tirés de Twitch que j'ai fait en 2015 et en 2016, mais je vous préviendrai quand ça sera ceux de 2016, parce que là pour l'instant c'est encore les épisodes de 2015. Donc voilà, donc je vous invite aussi à vous abonner. Donc vous cliquez sur le petit bouton. Si vous venez juste de cliquer, ou si ça fait longtemps que vous avez cliqué, maintenant vous pouvez cliquer sur la cloche qui est apparue juste à côté. Dès que vous êtes à cliquer sur le bouton abonner, maintenant il y a une cloche qui apparaît. Vous cliquez sur cette cloche et ça vous permet d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, vous avez dans la description de cette vidéo tous les réseaux sociaux à vous abonner pour en savoir plus sur la Salut tout le monde les gens prod. Vous abonner aux réseaux sociaux que vous voulez selon votre préférence, ou à tous, hein, pour en savoir plus donc sur cette Salut tout le monde les gens prod. Et vous pouvez aussi faire le plus important, les commentaires. C'est important parce que ça permet de savoir ce qui va pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, de poser des questions sur le jeu, ou sur l'histoire du jeu, ou sur quelque chose du jeu, ou sur le concept de la salut, les concepts vidéo de la Salut tout le monde les gens prod, ou de demander quelque chose. C'est toujours important, mais n'hésitez surtout pas à émettre vos avis. Ça permet bien sûr d'avancer. Donc voilà, c'est grâce à vous que ça avance, parce que comme ça on sait que si ça c'est fait pour vous, hein, fait pour que vous puissiez le regarder, pour que vous puissiez dire ce qui va pas ensuite. Voilà, ou dire oui c'est bien, il y a quelque chose qui est bien, continue comme ça. Voilà, c'est à vous de le faire, et je vous en remercierai pour cela. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.